On est Daf Kafret Amoudalef en haut de la page. Varachak Dola Korinata Bishnaim et Shachrit ou Moussaf et Mincha Korin Alpiem. Ibayalou. La Gemara elle essaye de comprendre la Mishnah. Achika Amar Beshacharit ou Moussaf. Donc en fait il y a un petit problème dans la Mishnah. Écrit Beshacharit ou Moussaf ou Mincha Korin Alpiem. On avait dit que à Shacharit on lit dans le Sefer Torah. Et là on dit Beshacharit ou Bemoussaf ou Bemincha Korin Alpiem. Comment il faut lire cette phrase? Est-ce qu'il faut lire Beshacharit ou Bemoussaf Korinota Basefer? Que Shacharit et Moussaf, il faut lire dans notre Sefer Torah. Et Mincha Korinota Alpe, Mincha on lit par cœur. Odilma Achikatane, ou bien dans le chat c'est Beshacharit Korinota Basefer, ou Moussaf ou Mincha Korinota Alpe Korinot Shema. Ou bien dans le chat c'est que Shacharit on lit dans le Sefer Torah, et Moussaf et Mincha on lit par cœur. Donc le Safek de la Gemara en fait c'est par rapport à Moussaf. Mincha on sait qu'on lit par cœur. Est-ce que Moussaf on lit par cœur ou pas? Tashma, la Gemara apporte une preuve. Des Tanya écrit Beshacharit ou Moussaf Nirnasim, les Bataknesset de Korin Kedar chez Korin Kolashana. Donc clairement il y a écrit que Shacharit et Moussaf on lit comme on a l'habitude de lire, c'est-à-dire dans le Sefer Torah. Donc ce même à Moussaf. Ou Bemincha, Yachid Koreota Alpe. Et à Mincha, on le lit par cœur. Ma Rabbi Yossi dit Vechi Yachid Yachol Likrot Divrei Torah Alpe Betzibur. Est-ce que le Yachid il peut lire des paroles de Torah par cœur en public? Normalement, on ne peut pas. Pour rendre quitte les autres, on ne peut pas lire quelque chose de Alpe. Et la Kulan Nichnasin Vekorinota Alpe Kekorinot Shema. C'est pas juste qu'une personne va lire, mais c'est que tout le monde va lire selon Rabbi Yossi. Chacun va lire, et donc en fait chacun va lire à Mincha, il n'y a pas quelqu'un qui va rendre quitte quelqu'un d'autre, parce que pour pouvoir rendre quitte quelqu'un d'autre, on ne peut pas lire Alpé. Après dans la Mishnah on avait dit Kolyam Sheish Bo Halel, En Bo Mahamad. Dans les jours où il y a Halel, alors il n'y a pas Mahamad. Donc le jour où il y a le Halel, alors il n'y avait pas de Mahamad à Shacharit, et le jour où il n'y avait pas, on avait dit, le jour où il y a Korban Etim, il n'y a pas de Mahamad à Neila, mais il y a un Mahamad à Mincha. Alors, on me demande, Maefresh ben Zelazé, quelle différence entre le Mahamad de Neila et le Mahamad de Mincha? C'est-à-dire, pourquoi le Korban Etim, il va repousser le Mahamad de Neila, mais il ne va pas repousser le Mahamad de Mincha? Alors, on répond, Alalou divrei Torah, va Alalou divrei Sofrim. Mincha, il y a un mécor dans la Torah, comme il y a écrit que c'est Yitzhak qui a été mitaken Tfilan Mincha, alors que Neila, c'est divrei Sofrim. Et donc, c'est pour ça que le Mahamad de Mincha, il est plus important, et donc le Korban Etim, il va repousser Neila, mais il ne va pas repousser Mincha. On avait dit dans la Mishnah Zmanat Kohanim Va'am Tishnatan Rabanan. La mot le Mar Zmanat Kohanim Va'am. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a fixé 9 jours de Zmanat Kohanim? Amrou, les Chacham ils ont dit que Shalou, Bnei quand ils sont revenus de Babel à l'époque de Ezra, Lomatsu Tzim Balishka. Il n'y avait pas assez de bois pour le Misber. Vamdou Elou et ces familles-là elles sont venues Veitnadvu Mishalaim. Ils ont offert de leur propre bois pour le Misber. Vekar Kitnu Nevim Shebenem et les Nevim ils ont fait un tenaille comme ça pour être makir tova, ils ont dit à filoulish kamela etim, même si on a suffisamment de bois, yeulu mitanvi mishelaem, eux ils vont pouvoir donner leur bois à ces moments-là. Comme c'est écrit, vagoralot yipalnu al kurban etim, akohanim alevim vaham leavi lebet eloken ou lebet avoten ou leitim ezumanim shana beshana lever al mizvach hashem eloken ou kakatuva Torah. Donc eux c'était ça la chance en fait qu'ils avaient, comme ils ont donné, c'était eux qui ont donné au moment où il n'y avait pas assez, alors même au moment où il y aura assez, ils auront toujours cette chance-là de donner le Zman Hatsekohanim, mais c'était un jour de fête pour eux. Veimaem, on avait dit qu'avec la famille qui s'appelait Zouta Ben Yehuda, qui donc apportait leur bois le 15 Av, ils apportaient en même temps les Kohanim, les Lévim, tout celui qui ne savait pas c'était quand son tour d'amener, et aussi on avait dit les Bnei Gonve Eli, ou les Bnei Kotse Ketziot. C'est quoi cette appellation de Gonve Eli et Kotse Ketziot? Tanoura Banan, la Braïta l'explique. Me Ayou Bnei Gonve Eli ou Bnei Kotse Ketziot. Pourquoi ils ont été appelés comme ça? Amrou, Chachamim, ils ont dit pas, Machat Gazra, Machat Gzera, d'Israël, Shvevolutim et Maracha. Une fois, ils ont interdit, le roi qui avait à cette époque-là, il a interdit d'apporter du bois pour le Misber. Veshali Aviou Bikurim Yerushalayim, ils ont aussi interdit d'apporter des Bikurim. Veoshivu Prosdaot Aladrachim, et ils ont mis des gardiens sur les chemins pour bloquer. Keder Shoshiv Yerovam Ben Nevat. Comme Yerovam Ben Nevat, il avait mis des gardiens aussi pour empêcher Shelo Yalou Israël à Regel. Donc, là, on ne parle pas de l'époque de Yerovam Ben Nevat, on parle de l'époque du deuxième Beth Amikdash, mais on dit que c'était comme à l'époque de Yerovam Ben Nevat, où ils bloquaient les gens pour monter, eux aussi, ils les bloquaient pour amener les bikurim et pour amener du bois. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens qui avaient de l'Aïrat Shamaim de cette génération-là, Evi ou Salé bikurim? Ils ont amené des paniers de bikurim, Bechipoum, ils les ont recouverts avec tsiot, avec des figues sèches, comme ça on ne voyait pas que c'était des bikurim. On est taloum, et ils les ont pris, Ve-Eli, et ils ont pris un bâton, en fait, c'est utilisé ce bâton-là pour écraser les figues sèches, pour en faire une sorte de grand rond, ce qu'on appelle un égoulet de vela. Et Kevan Shegiou et Tsel Prosdaot, quand ils sont arrivés à côté des gardiens, à Mroulem, ils leur ont dit Lechan atel malchim, où vous allez?
Amrimlaim, il leur a répondu, la sot shene goulet vela. Nous, ce qu'on veut faire, c'est des figues sèches, bemartechet, avec le heli qu'on a. Ou be'eli shalketfenu. Et donc grâce à ça, ils pouvaient passer. Donc ils avaient le panier en fait avec des bikurim, mais ils étaient recouverts de figues sèches. Ils avaient le bâton et donc ils les soupçonnaient pas. Ils pensaient que vraiment ils allaient écraser leurs figues. Kevan Chavroumem, dès qu'ils passaient, ils trouvent Bessalim, Vevium, Yerushalayim. Alors, ils décoraient tout le panier de bikurim et ils l'apportaient à Yerushalayim. Et donc c'est pour ça qu'on les appelle les Gonve Eli et les Kotsek Tziot. Parce qu'ils ont utilisé que Tziot, c'est des figues sèches, ils ont utilisé ce stratagème pour pouvoir passer. Et donc eux aussi, on leur a donné le srout d'apporter du bois une fois dans l'année en même temps qu'une autre famille. Tana, NN Bne Salmai Antoufati. On dit, il y a la même histoire avec les enfants de Salmai Antoufati. Tano Rabanan, Maïn Bne Salmai Antoufati, c'était quoi l'histoire là-bas? Ou pas Machat Gazra Malchut Gzera l'Israël. Une fois, la royauté elle a été gozère. Que quoi? Chez l'eau, il y a vie ou Etim la Maracha. Ils ont interdit d'apporter du bois. Et ils ont mis des gardiens pour pas laisser passer, pour pas qu'ils amènent du bois. Ils ont pris donc leurs morceaux de bois, ils ont fait avec leur bois des échelles, et ils ont pris les échelles sur leur épaule. Quand ils sont arrivés à côté des gardiens, à Moulaim, ils leur ont dit, où vous allez? À Moulaim, ils leur ont dit, la vie gozalot, mishovar chez les fanenu, pour amener des pigeons du pigeonnier qui est là-bas. Donc, fait nous grâce à l'échelle, on va pouvoir monter à prendre des pigeons. Kevan Chavou, à partir du moment où ils sont passés, Pirkoum, ils ont cassé ces échelles-là, Vevi ou Veilum Yerushalayim, ils les ont emmenés en tant que bois à Yerushalayim. Et par rapport aux échelles, alors on les appelle Bnei Salmaï. Valem, Al-Kayutsebaem, Omer, sur ceux qui font des choses bien, comme ça on les appelle Zecher Tzadik Livracha. On dit que c'est des tzadikim. Par contre, sur les Rovam Ben Neva de Chaverav, on dit Veshem Reshaim Mirkav. Après, on avait dit dans la Mishnah, Be'esrimbo bne pachat Moav ben Yehuda. Tana, bne pachat Moav ben Yehuda, en bne David ben Yehuda. On dit que pachat Moav, fils de Yehuda, en fait, c'est la même. Pachat Moav, ça fait référence à David. Donc, c'est la même famille que bne David ben Yehuda. Ça, c'est selon Rabbi Meir. Et bne David ben Yehuda, il avait déjà apporté un korban etzim. Donc, lui, c'est la deuxième fois, en fait. Pachat Moav, c'est aussi bne David ben Yehuda, c'est leur deuxième korban etzim. Rabbi Yossi Omer, en bne Yoav ben Serouya. Rabbi Yossi dit non, c'est de la famille de Yoav. Serouya, c'était la sœur de David Ameler. Donc ça, c'est Nachloket. Be'esrim Be'elul, il y avait Bnei Adin ben Yehuda. C'est qui ce Adin ben Yehuda? Tano Rabbanan, Bnei Adin ben Yehuda, Enen Bnei David ben Yehuda, dit Rabbi Yehuda. Les filles Rabbi Yehuda, c'est qui ce Bnei Adin ben Yehuda? Ça fait référence à Bnei David ben Yehuda, donc c'est la deuxième fois que Bnei David ben Yehuda, ils apportent ce korban etzim. Rabbi Yossi Omer, En Bnei Yoav ben Serouya. Les filles Rabbi Yossi, c'est encore une fois Bnei Yoav ben Serouya. Donc en fait, d'après tout le monde, que ce soit les filles Rabbi Meir, les filles Rabbi Yossi ou les filles Rabbi Yehuda, c'est toujours il y a une deuxième fois qui s'est passé là. Bnei Pachat Moav ben Yehuda, les filles Rabbi Yossi, c'est une deuxième fois que Bnei David ils apportent. Les filles Rabbi Meir, les filles Rabbi Yossi, on a deux fois Bnei Yoav. Et les filles Rabbi Yehuda, on a deux fois Bnei David quand on a Adin. Bechad Betevet Shavu Bnei Parosh, on disait que le premier Tevet, alors à ce moment-là, Bnei Parosh Ben Yehuda, ils recommençaient, ils apportaient une deuxième fois. Donc bien que eux, ils avaient déjà apporté le 5 Av, et ben ils apportaient une deuxième fois le premier Tevet. Ça, c'est ce qu'ils faisaient Bnei Parosh. Mané Matniti, la Gemara, elle dit, je comprends pas c'est qui la Mishnah, lo Rabbi Meir, velo Rabbi Yehuda, velo Rabbi Yossi, ça va ni les filles Rabbi Meir, ni les Rabbi Yehuda, ni Rabbi Yossi. Pourquoi? Parce que la Mishnah, elle dit que Bnei Parosh, c'est eux qui apportaient pour la deuxième fois. Mashma, que tous ceux d'avant, c'était pas des gens qui apportaient pour la deuxième fois. Et donc ça va ni comme Rabbi Meir, ni comme Rabbi Yehuda, ni comme Rabbi Yossi. On vient d'expliquer que les filles Rabbi Meir, il y a déjà Bnei Pachat Moav ben Yehuda qui est Bnei David ben Yehuda qui ont apporté deux fois. Les filles Rabbi Yossi, il y a Yoav ben Serouya qui a apporté deux fois. Les filles Rabbi Yehuda, il y a Bnei Adin ben Yehuda qui ont apporté deux fois. I Rabbi Meir, litne Shavu Bnei David ben Yehuda shnia. Si les filles Rabbi Meir, il y a déjà David ben Yehuda qui a fait deux fois. I Rabbi Yehuda, litne Shavu Bnei David ben Yehuda shnia. I Rabbi Yossi, litne Shanu ben Yoav ben Serouya shnia. La Gemara répond, le Olam Rabbi Yossi. Ou très Tanaël, il va dire Rabbi Yossi. Mais ça va les filles Rabbi Yossi, c'est deux Tanaïm les filles Rabbi Yossi. C'est-à-dire le premier Rabbi Yossi qui dit que Bnei Pachat Moav ben Yehuda c'est Yoav ben Serouya, il n'est pas d'accord avec le deuxième Rabbi Yossi qui pense que Bnei Adin ben Yehuda c'est Yoav ben Serouya, et donc en fait ça va être deux personnes différentes, et donc il n'y a personne jusqu'à maintenant qui a amené deux fois, et donc le premier Tevet c'est Parosh ben Yehuda qui va rapporter, c'est lui la première fois qui amène deux fois. Après on avait dit dans la Mishnah Be'echad Betevet Lo Haya Ma'amad, le premier Tevet, donc qui est en même temps Rosh Chodesh, on dit Moussaf, c'est en même temps Hanouka, donc on dit Hallel par rapport à Hanouka, et il y a en même temps Korban Etzim, alors on ne dit pas du tout de Mahamad.
Pourquoi? Parce que quand il y a le Hallel, alors il n'y a pas de Mahamad à Shacharit, on a dit. Quand il y a Moussaf, il n'y a pas de Mahamad à Mincha. Et quand il y a Korban Etzim, il n'y a pas à Neila. Donc il n'y a pas du tout de Mahamadot à ce moment-là. Amar les marques Shabedra Frizda Ravashi. Maïshna Hallel des Dachedide ou Maïshna Moussaf Delo Dachedide. Il demande c'est quoi la différence entre le Hallel? Le Hallel, donc le Hallel on le fait à Shacharit, donc il va repousser d'idée, il va repousser le Mahamad de Shacharit. Donc du fait qu'on fait le Hallel, alors on ne peut pas faire le Mahamad de Shacharit. Et alors que Moussaf, il repousse pas le Mahamad de Moussaf, mais il repousse le Mahamad de Mincha. Marley Ravashi, Ravashi lui dit non, Ashta de lav diede d'aché dide local sheken. Ravashi lui dit, t'as pas bien compris, quand on dit que Moussaf il repousse Mincha, c'est pas qu'il repousse que Mincha, il repousse aussi Mincha. C'est-à-dire, Moussaf il se repousse à lui-même, puisqu'on apporte Moussaf, il va pas faire de Mahamad à Moussaf, mais en plus de ça, comme on va être très occupé, alors on va pas faire de Mahamad à Mincha. Mais c'est pas qu'il repousse que Mahamad de Mincha. Amarle, alors sur ça il lui dit non, Afrika Minalecha, l'olitre et la dide. Il dit, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que Moussaf, il est Doché Moussaf. Mais moi, ce que je te demande, c'est pourquoi Moussaf, il est aussi Doché Mincha. Il devrait être Doché que Moussaf. Amar, les Ravashi lui a répondu, Ika Rabbi aussi des Kekavater. Il y a un Tana qui pense comme toi. Rabbi aussi, il pense comme toi. Et Inachinami, le Tana de notre Mishnah, lui, il pense que Moussaf, ça va repousser en même temps Moussaf et aussi Mincha. Où est-ce qu'on voit sur Rabbi aussi des Tanya? Rabbi aussi, Omer, Kolem Sheshbo Moussaf, Yeshbo Mahamad. Les filles Rabbi aussi, quand il y a Moussaf, il y a un Mahamad. Et la Gemara explique, Mahamad des Maïs, c'est quel Mahamad on parle? Il est Mahamad des Shacharit, on parle de Mahamad des Shacharit, Tanakama, Rikama. Tanakama aussi, il est d'accord que quand il y a Moussaf, ça ne va pas repousser le Mahamad de Shacharit. Et là, ça va repousser quoi? Mahamad des Moussaf, d'Idenami Lodache. Quoi, même le sien, ça ne va pas repousser, c'est-à-dire que Moussaf, ça va pas se repousser à lui-même. Et la Maï des Mincha, Korban Etzim Dache. Parce que ça va aussi repousser, Korban Etzim va repousser Mincha, puisqu'on a dit. Les filles Rabbi Yossi dit Kol Yom Sheish Moussaf, toujours où il y a un Moussaf, donc machma, même les jours où il y a Korban Etzim, et ben il y aura un Mahamad. Quel Mahamad? C'est possible que Mincha va être repoussé par Korban Etzim. Et la lave des Neila, et donc obligatoirement ça va repousser Neila, Shmamina, Dedache, Delavdi, Delodache, Shmamina. Donc ça veut dire que ça repousse en fait les filles Rabbi Yossi, le fait qu'il y ait un Korban Moussaf, ça va repousser le Mahamad de Moussaf, mais ça va pas repousser le Mahamad de Mincha ou de Neila. Et ce, contrairement au Tanakh Mishnah qui a dit que le Mahamad de Moussaf, que quand il y a Moussaf, ça repousse aussi le Mahamad de Mincha. On avait dit dans la Mishnah qu'il y a un jour où on ne fait pas du tout de Mahamad. C'était quand ce jour-là? C'était le premier Tevet. Le premier Tevet, c'est en même temps Hanouka, donc on fait Hallel. En même temps, il y a un Moussaf parce que c'est Rosh Chodesh. Et en même temps, c'était un Zmanat Sekonim. Et donc ce jour-là, on ne fait pas du tout de Mahamad. Alors la Gemara demande, pourquoi tu me parles seulement du premier Tevet? Dis-moi aussi le premier Nissan. Le premier Nissan, il y a Hallel, puisque c'est Rosh Chodesh. Il y a Zman, c'était un Zman Etzim, il y a un Korban Etzim ce jour-là. Et il y a aussi un Korban Moussaf. La Gemara répond, Amarava, Zot Omeret, Alela de Bereshia Chalav de Oraita. Le Hallel de Rosh Chodesh, c'est pas Minatora, c'est juste un Minag. C'est pour ça qu'il n'est pas Doché le Mahamad. Mais tout ce qu'on a dit, que le Hallel il est Doché, c'est seulement quand on fait le Hallel en entier que c'est Doché le Mahamad. Damar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak. Shmona Asariom Bashana, 18 jours dans l'année, Yachid Gomer Ben et Hallel. Même quelqu'un qui est tout seul, qui ne prie pas Betsibour, il doit faire le Hallel en entier. Velouen, c'est qui? C'est quoi ces jours-là? Shmona Timeachag, les 8 jours de Sukkot. Shmona Timechanouka, les 8 jours de Chanouka. Yom Tov Rishon Shel Pesach, le premier jour de Pesach. Yom Tov Shel Atzeret et le jour de Shavuot. Ou Bagola, et en Chutz Laretz, où on fait 2 Yamim Tovim. Alors Esrim Ve'echad Yom, ça fait en tout 21 jours, les 9 jours de Sukkot, les 8 jours de Chanouka, les 2 premiers jours de Pesach, et les 2 Yamim Tovim Shel Atzeret. Donc c'est seulement à ces moments-là où on est chayav de faire le Hallel. Et à Rosh Chodesh, quand on fait le Hallel, c'est pas le Hallel complet, c'est juste un minag. Ravikla les Bavel, Rav une fois il arrive à Bavel, Chazinu de Kakarou, Alela Bereshachra. Il a vu qu'ils étaient en train de lire le Hallel à Rosh Chodesh. Savoir la nous, il a pensé les arrêter. Il a dit on n'est pas chayav de lire le Hallel à Rosh Chodesh. Donc c'est comme si qu'il rajoute un Yom Tov, Keman de Chazad, Kamed Dalge, Dalouge, puisqu'il a vu qu'il sautait une partie des psukim. Amar il a dit Shema minag, minag avotem beyedem, machma que c'est le minag de leurs parents de faire comme ça. Et donc ils pensent aussi qu'il n'y a pas de triouf de lire le Hallel, mais juste c'est leur minag de faire comme ça. Donc on les laisse faire comme ça. Tana, Yachid lo yatril, veimitril gomer. Un Yachid qui prie pas avec le Tibour, il n'a pas besoin de dire le Hallel à Rosh Chodesh, même si le minag du Tibour c'est lui de le dire. Mais s'il a commencé, alors il peut finir à le dire comme on fait, c'est-à-dire en sautant bien sûr. Donc c'est pour ça que ce Hallel là de Rosh Chodesh, il ne va pas repousser
le Mahamad de Shacharit, et donc le premier Nissan, il y aura eu un Mahamad à Shacharit. Par contre, le premier Tevet, où c'est le Hallel de Hanouka qui est entier, alors là, ça va repousser le Mahamad de Shacharit. Après, on avait dit dans la Mishnah, Chamishat Varim Miraot Tavatenu Shiva Asar Betamuz. 5 choses sont passées le 17 Tammuz. Tabou Aluchot Milan. Nous, on sait que les Luchot sont cassés le 17 Tammuz. Des Tanya, parce qu'il y a écrit Bashisha la Chodesh, Niknu Aseret Adibrot, les Israël, Rabbi Yossi, Omer Shiva Bo. Il y a une marloquette quand est-ce que la Torah elle a été donnée au peuple juif, est-ce que c'était le 6 Sivan ou le 7 Sivan? Manda Amar Beshishan Nitnu, Beshiva, Ala Moshe. Celui qui dit que c'était le 6. Alors le 7, Moshe il est monté pour aller recevoir les Luchot. Mandamar Beshiva, celui qui dit que c'était le 7, Beshiva Nitnu, Beshiva ala Moshe. Le 7, directement Moshe est monté. Dirtiv, comme c'est écrit, Vaikrael Moshe Bayim Ashvi, Ukti Vayavo Moshe Betor Hanan, Vayal Elar, Vayim Moshe Be'arbaim Yom Varbaim Laila. En tout le cas, c'est clair d'après tout le monde, même s'il y a une marloquette quand est-ce que Hacham il a dit la Seret Adiberot, mais d'après tout le monde, Moshe il est monté pour aller chercher les Luchot le 7 Sivan. Esrim Varba des Sivan, les 24 jours qui restent de Sivan, Veshitsar de Tammuz, plus 16 jours de Tammuz. En tout, Malelou Arbaim, ça fait 40 jours. Donc le 40e jour, Moshe il est resté 40 jours en haut. Le 41e jour, Beshifsar, Betamuz, le 17, Nachit, il est descendu. Il a vu qu'il faisait le Hegel, Ata Vetavrinu les Luchot, et donc il a cassé les Luchot. Donc on voit que les Luchot, elles ont été cassées le 17 Tammuz. Bata la Tamid, on sait que c'est à ce moment-là que le Tamid il a été arrêté le 17 Tammuz, Gumara, ça c'est une Kabbalah qu'on a. Ufkea Aïr, la ville de Yerushalayim, elle a été. Il y a eu une brèche dans la ville de Yerushalayim. Alors, on demande Vakti, pourtant il y a un passage dans Yirmiyah. Chodesh Arevi, c'est-à-dire en Tammuz, Betisha la Chodesh, le 9 Tammuz, Vayecheza Kara Bayir, Ukti Vatre, Vativakaya. Donc il y a écrit que c'était le 9 Tammuz que la ville, qui a eu la brèche dans la ville. Amarava, Lokashakan, Marishona, Kan Beshnia. Une différence, le premier Betamigdash et le deuxième. Netanya, Marishona, Ufkair, Betisha Betamuz, Beshnia, Beshivabo. Premier Betamigdash, la première destruction dans tous les cas. Et ben la brèche dans la ville de Yerushalayim, elle est arrivée le 9 Tammuz. Par contre, dans la destruction du deuxième Betamigdash, c'était le 17 Tammuz. Donc on commémore le 17 Tammuz. Saraf, Apustumus et Torah, Gemara, dont on sait que Apustumus il a brûlé la Torah le 17 Tammuz, ça aussi c'est une Kabbalah. Et Mitzelem Baechal, Minalan, dont on sait. Alors Rashi il avait dit dans la Mishnah que c'était Menaché qui avait mis un Tzelem Baechal, d'où on sait, dire-t-il, parce qu'il y a écrit Umet, Usar Atamid, la tête Shikutz Shomem. Shikutz, ça fait référence à une avodazara. Donc on a mis une avodazara dans le Echal. Echadava, là, il me demande quoi, il y avait une seule avodazara, avec active al knaf shikutzim meshomem. D'un côté, il y a écrit shikutz, une seule avodazara, shikutzim au pluriel. Marava, alors il répond très à vous. Bémet, il y avait deux avodazara que Menaché a mis dans le Echal. Nafal chad al chavre, vetavre l'élide. Mais il y a une avodazara qui est tombée sur l'autre et qui lui a cassé la main. Veishtakar de avective. Après, on a vu que sur l'idole qui restait, il y avait écrit Ant tzavit lecharouv et beta yada hashlimatle. Toi, tu as voulu détruire la maison d'Akadosh Baruch Hu, alors voilà, ta main, elle s'est cassée. Donc, ça dit, on a retrouvé ça sur la Avodazara qui était complète. Sur la Avodazara qui est complète, il y avait écrit toi, tu as voulu casser t'as voulu détruire le Beth Amikdash, voilà, moi je t'ai cassé ta main.